Salut les amis, salut les frères, que le Très-Haut soit glorifié. Double honneur à la personne du Christ. Le titre de cette vidéo, vraie recherche ou folie sur Internet. Vraie recherche ou folie sur Internet. Donc, vous voyez, dans Jean 3,11, il est écrit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Bon, depuis qu'Internet est arrivé, ça nous a aidés, en tout cas beaucoup, dans la divulgation des informations et voilà. Bon, si je choisis de faire cette vidéo, ben, je vais le faire non seulement au niveau de ce qui concerne les écritures, mais au-delà même des écritures, au niveau peut-être de ce qui concerne un peu ce qui est lié à la société et voilà. Vous remarquerez, en tout cas pour ma part, à chaque fois je discute avec des frères et sœurs, il y en a qui vont me dire, ah frère, ouais, j'ai fait des recherches, ok, j'ai trouvé telle information. Voilà. Maintenant, quand je leur demande, ah, tu as fait tes recherches où? Est-ce que tu peux m'envoyer le lien ou l'article, des choses comme ça. Je vais vous donner juste un exemple. Ok, ce matin, vous voyez, comme je suis un peu dans le milieu du foot là, vous voyez, il y avait un ancien joueur de l'équipe d'Arsenal, l'Ivoirien là, Eboué, ok. Bon, il a eu des antécédents dans son mariage, bref. Il a eu à perdre des biens, des choses comme ça. Et voilà. Maintenant, ce matin, un ami m'envoie un article, ok, comme quoi, ben, Eboué s'est suicidé, ok. Dès que je vois le titre, je dis, je regarde déjà, euh, bon, le lien, je regarde déjà la source, même avant de cliquer à l'article, je lui ai dit fake news, j'ai dit c'est n'importe quoi. Ok? Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai même pas cliqué sur le lien. Ok? Je suis maintenant parti faire des recherches de cette information-là sur des sources qui sont officielles, c'est-à-dire des médias qui sont officiels, par exemple la BBC, ou The Guardian, ou Telegraph, ou The Sun. C'est-à-dire ça c'est des journaux ou des médias d'ici. Donc, The Sky. Et j'ai dit à mon ami, non mais c'est fake news, c'est n'importe quoi. Mais de surcroît, un intellectuel. Ouais, mais non. Pourquoi je dis ça? Quand je discute avec des frères, des sœurs, quand tu leur demandes, ben, tu as fait tes recherches, envoie-moi le lien. Ils t'envoient des liens. Vous voyez, la source de l'information, déjà l'auteur est non authentifié, non identifié. Ok? Mais cette personne-là qui dit avoir fait des recherches pense que la folie qu'on trouve sur Internet là, c'est ça qui est la vérité. Moi, je vois des frères, sœurs, des fois même faire des vidéos. Et ils ont une conception des choses, ils font des vidéos sur la base d'un article qu'ils ont trouvé sur Internet. Ils vous mettent l'article qu'ils ont trouvé sur Internet. On ne connaît pas l'auteur, on ne connaît pas qui il est. Et ils vous font croire que leur article qu'ils ont trouvé sur Internet, non identifié par rapport à son auteur, non authentifié par rapport aux organisations officielles, en tout cas habilitées ou accréditées à parler de ces choses. Et cette personne-là viendra pour vous dire, oh mais voilà, voilà la preuve. Mais franchement. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si je veux faire... ouais, dernièrement, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé une photo, ok? Mais en fait, c'était comment dire, euh,
Bon, c'était un petit exercice en français où en disant, quelqu'un avait posé un verre d'eau, ok? Un verre d'eau sur la table. Donc, le verre d'eau, on sait que ça s'écrit avec deux RE, ok? Et il dit, ok, que maintenant un verre de terre est peut-être monté sur la table et rentré dans le verre d'eau, ok? Monté dans le verre d'eau. Et ils disent, maintenant, les deux verres sont tombés. Maintenant, ils demandent l'accord, ok? L'accord. Comment est-ce que vous allez écrire les deux vers là? Puisque c'est ce qu'on appelle en français par les homophones. Maintenant, c'est quoi l'accord? Bon, vous pensez que quelqu'un me ramène un truc comme ça? Je dois réfléchir. Je sais que les mots, en tout cas à l'école j'ai appris, il y a des mots qu'on appelle homophones, c'est-à-dire qu'ils ont le même son, ok? Donc le même son, la même phonétique, mais ça s'écrit peut-être pas de la même façon ou ça ne signifie pas la même chose. Mais est-ce que pour aller chercher maintenant le véritable accord ou la vraie information pour trouver comment comprendre l'accord par rapport à un cas comme ça, est-ce que si je veux faire une recherche sur internet, je vais faire une recherche sur des piètres articles qu'on ramasse sur internet, ou je vais aller, ok, chez les institutions habilitées à la grammaire française. Parce qu'ils ont, en tout cas ces gens-là ont l'accréditation de parler de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui disent qu'ils ont fait des recherches. Et leurs recherches, c'est des petits articles qu'ils ramassent sur internet, qu'ils ont lus, et ils vous disent voilà, j'ai mes preuves. Et des fois, je me dis, la librairie est mieux qu'Internet. C'est pour cela, moi, personnellement, j'aime les livres, j'achète les livres, j'apprends à partir des livres. Parce qu'au moins, je me dis, la personne qui écrit a quand même un certain pédigré. Il y a quand même une certaine accréditation. Vous voyez, je sais que bon, c'est tel auteur, c'est tel article, c'est tel livre, tel. Il y a quand même... Mais est-ce que pour faire une recherche sur un domaine ou un truc, vous allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir toute la racaille qui va sortir. Vous ne savez même pas quelle information est la bonne. Et c'est à partir de ça, vous voulez enseigner des gens sur ce que vous ramassez sur Internet? Non. Je vais faire une recherche peut-être sur un terme, un mot que je ne comprends pas. Et je vais chez les organisations accréditées, en tout cas qui ont, on va dire, plus ou moins l'habilité de parler de ces choses-là. Parce qu'ils ont un pédigré, ils ont étudié, ils ont... Voilà. J'ai fait mes recherches. Tu as fait tes recherches, oui. Je discute avec des frères qui viennent me parler du concile de Nicée. C'est quoi le concile de Nicée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui vous disent du concile de Nicée, mais quand vous lisez par exemple les documents officiels du concile de Nicée, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte sur Internet. Ça n'a rien à voir. Comment quelqu'un peut venir vous présenter un article où l'auteur, on vous dit même pas qui est l'auteur, qui a écrit l'article, rien du tout. Et la personne vous donne l'impression que voilà, c'est ça, c'est ça. Faut arrêter ces choses-là. Ok? La librairie, la bibliothèque, on va dire ça comme bibliothèque, ok? Library, ok? Librairie ou bibliothèque. La bibliothèque, elle est mieux que vos histoires d'Internet, là. Je ne suis pas en train de dire que sur Internet, non, bien sûr, mais à moins que vous partez faire des recherches sur des sites qui sont officiels, authentifiés
et qui ont l'accréditation ou l'habilité de parler de certaines choses. Il y a une vraie recherche et il y a une folie sur Internet. Sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Il ne faut jamais vous fier sur les articles sur Internet. Il ne faut jamais vous fier sur les articles. Vous voulez faire une recherche? Faites la recherche de savoir, bon, dans tel domaine, qui a le pédigré, qui a l'accréditation, qui est reconnu, spécialiste dans tel domaine. Allez les consulter. C'est en ce moment, vous pouvez revenir avec des informations. Mais si c'est que pour des piètres articles, là, vous voyez, non. Parce que la parole même dit quoi? Je vais juste prendre un précepte, ok? Il y en a même qui viennent discuter des histoires de la Bible. Ils n'ont jamais même lu. Vous voyez, regardez. Romains chapitre 15. Il y a des frères, même quand vous faites des vidéos, ils veulent venir discuter pour des choses. Eux, ils n'ont même pas encore pris le temps d'étudier. Mais ils ont mémorisé, ils ont été endoctrinés, ils n'ont jamais étudié, hein, je dis bien jamais étudié. Ils ont reçu l'endoctrinement, mais ils veulent venir discuter sur la base de l'endoctrinement avec peut-être une personne qui a passé peut-être une journée, ou 2 jours, ou une semaine, ou un mois, ou des années à étudier quelque chose. Et ils veulent quand même discuter. Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc, il y a des choses qui ont été écrites avant. Vous devrez les consulter. Aujourd'hui, par exemple, il y en a qui se sont présentés, soi-disant, spécialistes à la contradiction biblique. Ils sont spécialistes à la contradiction biblique. Ils vous disent, ah, ça se contredit, tout ça là. Ces gens-là ne vous ont jamais fait une vidéo en vous expliquant qu'aujourd'hui nous avons plusieurs versions des Bibles, mais ces Bibles-là n'ont jamais été traduites à partir des mêmes manuscrits. Non. À partir des mêmes codex. Non. Donc, avec aucune recherche académique, scientifique, historique, ils se sont autoproclamés, voilà, spécialistes en contradiction biblique. Tu te présentes comme étant spécialiste en contradiction biblique, tu ne connais même pas l'hébreu, tu connais même pas le grec, même pas le latin, même pas l'araméen. Et tu te dis, tu es spécialiste en contradiction biblique. La seule langue que tu peux maîtriser, c'est peut-être le français. C'est peut-être l'anglais. Mais you got to be mad. Il faut être fou. Est-ce que vous pensez que moi je peux m'asseoir, aller écouter quelqu'un qui me dit, qui va me prouver des contradictions dans la Bible sur la base des traductions d'aujourd'hui? Moi, je ne donne pas le crédit à des gens comme ça. Ça, c'est la foutaise. Tu veux me montrer que tu maîtrises la Bible, que tu connais? Ok, il n'y a pas de problème. Allons un peu dans l'araméen, allons un peu dans l'hébreu. Et d'ailleurs, il faut que tu me définisses la Bible que tu utilises. Et elle a été traduite en fonction de quel manuscrit, quel codex. Je vous ai donné même un exemple. Vous voyez le terme qu'on utilise souvent, Lucifer. Mais le terme Lucifer, ok, a fait son apparition dans la Vulgate, qui est une traduction latine du texte hébraïque. Mais le mot Lucifer se retrouve dans le chapitre 14 d'Ésaïe, alors que Ésaïe a été écrit déjà bien avant. Donc, quand Jérôme fait sa traduction, il insère, parce qu'il ne savait pas quel mot mettre là-dedans, il insère un mot qui n'a rien à voir avec le texte hébraïque. Et voilà, les gens vont se garer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas eu le temps d'aller étudier. C'est pour cela, dans 2 Timothée 2,15, Paul dit à Timothée, va étudier. Va étudier. Comment est-ce que tu veux me prouver que tu es spécialiste en contradiction biblique? Ok? Tu ne connais pas les anciennes langues.
Comment est-ce que tu peux me rassurer que le mot que tu penses être contradictoire dans les versions plus reculées n'était pas comme ça ou c'était comme ça? Comment est-ce que tu peux me prouver ça? Comment est-ce que je peux te croire? C'est pour cela là. Les gens vont chercher le Saint-Esprit pour rien. Utilisez d'abord votre intelligence, votre capacité à réfléchir. Vous pensez que, par exemple, vous voyez quand on disait que le Christ était un rabbi. Mais pour être un rabbi là, vous pensez que c'était... Vous asseyez, on vous donne le titre de rabbi. Mais vous devrez apprendre. Vous devrez apprendre. Il faut avoir un pédigré. Frère, faites attention à des gens qui vous disent « Oh, j'ai recherché ceci, voilà les preuves. » Recherchez où? Demandez-leur d'où vient la provenance de leurs articles. Qui sont ces gens-là? Ils ont quel pédigré dans le domaine où ils excellent? Ils ont quoi? Aujourd'hui, si par exemple, je vais aller, en tout cas à mon niveau, si je vais aller faire peut-être une recherche sur l'Égypte ancienne, mais je vais consulter les spécialistes comme les Obela, les Kanta Job. Mais est-ce que je vais aller sur Internet lire n'importe quoi? Non, je vais chez des spécialistes, des gens qui ont passé leur vie à étudier ces choses-là. C'est ça. Donc, observez les gens qui viennent, qui vous disent qu'ils ont recherché, qu'ils ont fait des preuves, qu'ils ont des évidences, des choses comme ça. Et observez-les. Demandez-leur les preuves, la source. Il faut faire très attention. Tout le monde peut écrire n'importe quoi et mettre sur Internet. Tout le monde. Ok? Mais écrire un livre et mettre sur le marché, ça demande plus d'efforts que d'écrire un piètre article sur Internet. Je ne dis pas que le livre est mieux que l'Internet ou l'Internet est mieux que le livre, mais vous avez plus d'assurance d'avoir un livre, c'est-à-dire quelque chose de consistant, de bien travaillé avec un livre qu'un article sur Internet. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc voilà. Pour ma part, moi je préfère acheter les livres. Je préfère quand je veux faire une recherche sur un domaine particulier, un truc particulier, je préfère acheter mon livre. Ok, voilà, je le lis tranquillement. J'aime pas trop me fier sur les histoires d'Internet. Et encore, quand je fais des recherches sur Internet, je vais vers les organismes accrédités par rapport à ce que je recherche. Je cherche pas n'importe quoi. Donc voilà, il y a eu une vraie recherche. Il y a aussi la folie sur Internet. Et beaucoup de gens là se sont égarés à cause de la folie qu'ils ramassent sur Internet. Vous devrez vous repentir. Vous devrez vous repentir. Vous voyez quand à l'école il y a ce qu'on appelle par... comment on appelle ça? Vous voyez quand vous faites même une dissertation. Ok, vous faites des citations. Vous devrez citer l'auteur du livre du livre que vous citez. Vous venez nous faire des vidéos, soi-disant avec des recherches. On ne sait même pas qui sont les auteurs de vos informations. Mais attendez. Non, mais... Frère, faites attention. Ok? Faites très attention. Et que le Père, en tout cas, vous aide. Exercez un peu votre intelligence. Exercez un peu votre intelligence. Ok? Si je viens vous présenter un document où je vous dis, j'ai fait une recherche quelque part. Moi-même, personnellement, je dois me rassurer où est-ce que je fais la recherche. Chez qui je vais rechercher. Cette personne-là, à quel pédigré, à quelle accréditation pour parler de telle chose. Je dois faire des références. Vous voyez? Mais pas les histoires de sentiments. Je ne vais pas aller lire des piètres articles sur Internet que tout le monde écrit. Et voilà, et ramener à mon audience pour dire j'ai fait des recherches, je vous mets un petit article comme ça où on ne sait même pas l'auteur et je vous dis voilà, c'est ça les informations. Non mais prenez pas des gens pour des enfants. Anyway, que le Père soit glorifié. Vous devrez changer, en tout cas nous devrons changer. Ceux qui font des choses comme ça, changez. Vous voyez, il faut faire très attention. La connaissance là, c'est pas facile. C'est pas facile. Si aujourd'hui on a des professeurs
à l'école. Mais c'est quoi? Mais ils sont eux-mêmes partis à l'école. Ils ont passé beaucoup d'années pour apprendre ce qu'ils nous enseignent. Donc c'est à eux on doit aller consulter. Vous allez me demander, moi, par exemple, je dis, bon, ok. Je travaille par exemple à l'hôpital, dans le milieu hospitalier. Mais est-ce que dire que je travaille à l'hôpital, je connais toute la médecine? Mais même si j'étais un docteur, mais les docteurs, il y a des spécialités. Vous pouvez être un généraliste, vous ne parlerez pas mieux de la chirurgie qu'un chirurgien. Vous pouvez être un généraliste, vous ne parlerez pas mieux de la gynécologie qu'un spécialiste en gynécologie. Mais c'est ça, il y a des spécialités. Vous voyez? Bon, bref. Que le Créateur nous aide. Shalom, frère.